Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Fifip Short. Aujourd'hui, toujours au cœur du festival pour le deuxième jour, nous allons parler du court-métrage d'Alexandre Degardin en deuxième partie. Et nous aborderons aussi au milieu un reportage sur la formation Fifip Formation, qui est destinée aux jeunes et qui nous sera présenté par notre équipe de reportage. Et tout d'abord, je suis avec Pierre Giaffelli pour qu'il nous parle de son court-métrage. Du coup, on reviendra l'été. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout d'abord, première question, en fait, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement ton court-métrage, nous dire rapidement de quoi il raconte? Je dirais que c'est une histoire de peau. C'est une sorte de quête existentielle d'un jeune trentenaire français et qui est en train de muer, enfin pendant le temps du film en tout cas. Il a une maladie de peau qui est la réelle maladie de peau de mon acteur, que j'ai amplifié, que j'ai dramatisé quand même, mais voilà. Et qui va, à travers cette mue, je parle d'une recherche d'identité en tout cas. D'une certaine manière. Voilà. Et du coup, tu nous dis que c'est la réelle maladie de peau de ton comédien. Est-ce que c'est de là que vient l'inspiration en fait de ce directeur? C'est parti. Ce film il est né d'une discussion avec William, du coup l'acteur, et qui est mon ami, quoi, mais qui se trouve être aussi comédien. Et oui, après cette maladie de peau, je l'ai modifiée quand même. Mais elle symbolisait beaucoup de choses, beaucoup de questionnements aussi pour William, et des questionnements que moi aussi je partageais, quoi, sur qu'est-ce que c'est que cette peau qu'on a, pourquoi on est comme ça. Enfin, la peau, c'est aussi l'enveloppe sociale. Enfin, il y a tout ça. Oui, il y a cet aspect social aussi qui est abordé à travers la recherche d'emploi à un moment donné dans le film. Et c'est, il y a aussi une métaphore, une grosse métaphore en fait de la peau de la mue avec le serpent qu'on retrouve. Moi, j'ai imaginé parce que j'ai pas écrit de scénario, j'ai écrit une sorte de séquencier autour de la peau, quoi, autour du sujet, quoi. Et j'ai imaginé chaque fragment, je les appelle comme ça, chaque scène, quoi. Autour de ce thème-là, et même la scène où il est en formation pour prospecter après, tout ça, pour moi, c'est une définition de l'identité aussi, puisqu'il doit prendre un autre nom, un nom générique, et tenir un rôle qu'il ne sait pas tenir, qu'il n'arrive pas à tenir. C'est pas le sien, en fait. Pardon ? C'est pas le sien, du coup, en fait, c'est ça. Il est une autre personne, en fait. Il change de personne. Ou en tout cas, il tend vers un autre lui, quoi, qu'il ne connaît pas encore. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, sur le tournage, vous étiez en autoproduction. Est-ce que vous étiez toute une équipe ou est-ce qu'il y avait Non, on était exactement deux. C'est-à-dire Wam à la caméra, j'avais mon enregistreur son sur la caméra, il y avait une personne qui prenait le son, mais qui n'était pas vraiment preneur de son dans la vie, donc c'était un... Enfin voilà, moi j'ai acheté le matos et on est parti faire le film comme ça, au débot de thé, et voilà. D'accord, il y a un soin particulier apporté à la lumière. Et du coup, ça s'est passé comment? Parce que si vous étiez que deux, il y avait... Tout est en lumière naturelle. Tout est en lumière naturelle. Donc moi, je suis pas un grand technicien, mais moi, ce film, je l'ai fait aussi parce que je voulais me mettre à l'image, m'y remettre. Mais du coup, je voulais m'entraîner, quoi, à recomposer mes cadres. Enfin voilà, je voulais m'entraîner. C'était un entraînement, ce film à la base. Mais et voilà, après, j'ai tripatouillé un peu, enfin j'ai fait une balance des blancs un peu particulière qui a donné une certaine colorimétrie au film. Et après, parce que moi j'envisageais pas d'avoir toute l'étape d'étalonnage et tout ça, comme après je l'ai monté. Bref, du coup je voulais que l'image brute soit presque celle du rendu final, quoi. C'est ce qui est un peu le cas, quoi. D'accord. Et sur les intérieurs aussi, du coup, pareil, pas de... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'extérieurs dans lesquels il y a la lumière naturelle. Les intérieurs aussi, c'était de la lumière naturelle. Tout. Cette caméra, elle capte bien la lumière, sauf en basse luminosité, quoi. Le dernier plan du film, par exemple, la nuit, c'était un peu chaud, quoi. Mais sinon, voilà. Et puis moi, je voulais avoir faire avec la lumière un peu fade du bureau où il passe sa formation, et en même temps les couleurs chaudes du sud.
du bord de mer. Enfin voilà. Quoi. De l'extérieur. Très bien. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait. On reviendra l'été et on reviendra tout à l'heure sur le plateau. Toujours sur le plateau du FIFIB Short, toujours en compagnie de Pierre Giaferi qui nous parle de On reviendra l'été. Du coup, on vient de voir un extrait de ce film. Ouais. Il a été diffusé hier soir et ce matin au festival. Quels ont été les retours que tu as pu en avoir? Ouais. Bah, c'était des questions plus. Enfin, ouais, mais sinon j'ai eu des. Ouais, je sais. Enfin. L'accueil était plutôt chaleureux. Ouais, il y avait un. Oui, en tout cas, ouais. il y avait ça intriguait quoi. Ça intriguait. Il y avait des questions intéressantes quoi sur le processus de création d'un film, de ce film-là en l'occurrence, sur la façon de narrer une histoire. Enfin voilà, des questions que je me suis posées et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé donner comme émotion au spectateur? Qu'est-ce qu'il aurait pu ressentir selon toi dans ce film? Un questionnement, une émotion particulière? Ça oui. Après une émotion, bien sûr, on espère que qu'un film puisse atteindre d'une manière ou d'une autre. Après l'émotion, j'ai fait attention. En tout cas, je ne voulais pas imposer une émotion particulière au spectateur, c'est-à-dire. Parce que je veux que le spectateur, ma seule volonté par rapport au spectateur, c'est qu'il fasse son propre chemin aussi. C'est pour ça que j'essaie de faire une narration fragmentée comme ça, pour que lui-même fasse le lien entre chaque plan dans ce grand collage. Voilà, ce film, c'est une sorte de collage. Et donc du coup, après, c'est des questions que... Il y a des gens qui parlent beaucoup de la quête existentielle, de savoir d'où on vient, qui on est. Enfin, ça parle de ça, mais il y en a qui retiennent d'autres choses aussi. Donc bon, voilà quoi. D'accord. C'est tant mieux quand plus c'est ouvert, mieux c'est. Enfin, plus c'est ouvert. Forcément, le film donne un axe, mais voilà. Oui, il n'y a pas de lecture à proprement parler, quoi. Chacun se fait son opinion. Ouais, en tout cas. Au début, je voulais mettre de la musique, par exemple, parce que je travaillais avec un compositeur et je voulais lui donner sa place aussi. Mais finalement, on a travaillé sur les sons plus, du vent, du feu, du sable. Et je trouvais ça plus intéressant d'avoir cette chose un peu organique, comme ça, physique, qui allait bien avec ce rapport à la peau et pas mettre une musique par-dessus qui appuyait, sauf la musique qui est à la fin. Ouais. C'est un chant, mais qui est un chant réel que j'ai pris. C'est une prise de son réel qui s'est passée pendant le tournage dans une église. Enfin voilà. D'accord. Sur donc ce film, c'est ton premier film en tant que réalisateur. Ouais. Quelle expérience ça a été? Qu'est-ce que tu en retires toi en tant que réalisateur? Ouais, moi c'est le premier pied dans le cinéma du coup que j'ai en tant que réalisateur. Et disons que moi ce que j'essaie d'approfondir là avec le film que je fais là, le prochain film je veux dire, c'est justement de faire tout pour que le tournage soit une expérience en soi. Une expérience d'écriture, parce que je prépare le tournage, l'écriture et dans l'organisation et tout, mais je veux que toute l'équipe, les artistiques, techniques, vivent une expérience autant que possible. Enfin, moi, je fais beaucoup de théâtre et du coup, il y a ce fonctionnement-là, je trouve, au théâtre. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, j'aime bien quand tout le monde est impliqué sincèrement et voilà, vit une réelle expérience. Donc
Donc moi, le truc que j'essaie de faire là pour la suite, c'est de proposer une histoire qui met en jeu la vie des gens qui participent à cette aventure. D'accord. Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Ok, je t'en prie. On va passer au reportage du FIFIP Formation qui a été réalisé par notre équipe de tournage, Manon Durieux, Tanguy Le Breton, Lucas Permal et Romain Lemieux. À tout de suite. Le FIFIP Formation, c'est une programmation dédiée aux scolaires. On travaille avec des jeunes sous main de justice, avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. On propose des projections en centre pénitentiaire, dans les quartiers mineurs par exemple. Et l'idée, c'est de vraiment croiser, de mixer les publics, de ne pas faire de ségrégation, c'est-à-dire de ne pas s'adresser seulement aux publics scolaires, voilà, qui sont dans un cursus traditionnel, mais aussi c'est de donner... de permettre l'accès au cinéma à des publics plus fragiles. C'est rendre démocratiques les projections, les ateliers. L'idée principale, c'était de faire le pont entre des luttes passées avec lesquelles la jeune génération a un rapport très lointain, c'est-à-dire que mai 68 et Martin Luther King, pour eux, c'est pas leur quotidien, c'est pas leur génération, c'est pas leur combat, et en même temps, c'est pas des luttes qu'on peut nier. Mais aussi, il fallait sélectionner des films qui évoquent des luttes contemporaines. Donc c'est pour ça qu'il y a un film sur la ZAD avec Le Dernier Continent. Voilà, faire la jonction entre passé et présent. Et il y a des figures qui étaient incontournables aussi du fait des anniversaires, c'est-à-dire que c'est le bicentenaire de Marx avec une projection de jeune Karl Marx. C'est le cinquantenaire de la mort de Martin Luther King. Il y a Selma sur Martin Luther King. Et on a choisi À peine j'ouvre les yeux, qui est un film d'une réalisatrice tunisienne qui représente les femmes cinéastes et la question de la place des femmes dans la société occidentale ou non. C'est un désir aussi de rendre compte de luttes qui sont représentatives. Voilà. On ne pouvait pas passer à côté de tel ou tel film, de telle ou telle figure. De retour sur le plateau du FIFIP Short, où nous accueillons Alexandre Degardin, qui vient nous parler de son film Someone Else, Story of Titus Gandhi, qui est un documentaire sur la vie de Titus Gandhi, qui est le Black Naked Cowboy. Et première question que j'ai déjà posée aussi à Pierre avant, c'est est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu ce documentaire en fait, Alors, c'est un documentaire qui raconte la vie du Black Naked Cowboy. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir l'espèce de parallèle qu'il y avait entre... il représente en fait un symbole de New York, parce que le Naked Cowboy connu est photographié tous les jours par des milliers de personnes. À Times Square, il y a des milliers de personnes qui passent tous les jours. Et comment il devient une espèce d'icône comme ça, adoré de tout le monde. Et quand il rentre chez lui, au final, il est tout seul. Sa vie est beaucoup plus contrastée, presque moins intéressante. Et donc ça m'intéressait d'avoir ce parallèle-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le documentaire, en fait. De montrer cette double identité qu'il a. D'accord. Et comment est venue cette idée, justement, de ce documentaire-là, sur cette personne ? Alors, moi j'étais encore étudiant, c'était ma dernière année d'études que j'ai faite à New York. Et je suis arrivé là-bas en me disant je vais profiter de cette dernière année d'études pour faire un maximum de projets et en même temps me confronter à la vie new-yorkaise. Et donc j'avais déjà envie d'interviewer beaucoup d'artistes, parce qu'après l'univers artistique c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je m'étais intéressé donc au symbole, donc j'avais le Naked Cowboy que je connaissais déjà. Moi je connaissais déjà le blanc, j'avais déjà entendu parler de lui en France parce qu'il était passé même dans les Simpsons, des trucs comme ça, Spider-Man. Donc j'avais déjà entendu parler de lui. Et le jour où je suis allé sur Times Square pour essayer de le voir, faire une interview, c'était le Black Naked Cowboy qui était là. Et il était hyper dynamique. Et au début, je me disais, bon, je vais peut-être aller lui parler pour essayer après d'aborder le blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que lui était beaucoup plus intéressant parce qu'il correspondait aussi, on avait le même âge. Et en plus, il correspondait vraiment à cette idée que moi j'avais aussi d'arriver dans une nouvelle ville parce que lui, il n'était pas originaire de New York. Et de vouloir venir pour en gros profiter un max, se faire connaître entre guillemets. Enfin, pour lui c'était vraiment se faire connaître. Pour moi c'était achever mes études de la meilleure manière possible. Et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me suis dit ok, je vais garder le Black Naked Cowboy qui à mon sens c'était beaucoup plus intéressant à développer par rapport à ce que j'avais envie de dire aussi. D'accord. Et on voit quand même dans le documentaire qu'à un moment donné il y a une rencontre avec l'original, du coup le blanc.
Ça s'est passé par l'intermédiaire du coup de Titus Gandhi ou est-ce que tu l'avais contacté à part Alors, en fait, j'ai eu plusieurs sessions de tournage. Et il y a une fois où donc, Titus, je lui avais dit, bah voilà, vu que c'est quand même Robert Burke de son vrai nom, le White Naked Cowboy, vu que c'est quand même lui qui est à l'origine du truc, pour moi c'était important quand même de l'avoir dans l'interview. Donc j'avais déjà fait une petite interview avec lui. Que j'avais monté dans une première version. Et ensuite, quand j'ai parlé à Titus du projet un peu plus écrit que je voulais faire, j'ai dit voilà, j'ai une séquence qui est importante où j'ai vraiment envie d'expliquer d'où est venu le phénomène. Et c'est là aussi où j'ai demandé que Robert Burke le fasse. Donc moi je le voyais de temps en temps, Robert Burke, j'avais déjà parlé de ça. Et Titus était aussi chaud qu'on fasse ça ensemble. Donc ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Eh bien, on va commencer par regarder un petit extrait. On reviendra en parler un petit peu plus en plateau tout à l'heure. I don't know if you know what it's like to want to be someone else, to be different of what you are. I've always wanted to be another person. All I want to be is someone better than myself, to become less ordinary and find some purposes in this world. It's time to become what I'm not. I think the world should be better that way. De retour sur le plateau, donc toujours avec Alexandre de Gardin. On vient de voir un extrait de Titus Gandhi. Est-ce que, enfin, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que tu avais eu une version plus scénarisée au final que la version originale. Enfin, il y a eu combien de temps de tournage pour toi et combien de versions? Alors, en fait, il y a eu quand j'ai fait mes études, j'ai terminé une version très rapidement que j'ai montée en une semaine et que j'ai terminée. Et en fait, le souci que j'ai eu, entre guillemets, c'est que je l'ai mise directement sur Internet. Et c'est en le mettant sur Internet que les gens m'ont dit tiens, c'est un peu dommage, tu aurais dû attendre pour le mettre en festival, etc. Parce qu'il y a quand même une qualité, son propos est intéressant, etc. Et j'ai eu de la chance aussi que quand j'étais encore à New York, il y a des producteurs français qui ont vu le court-métrage et qui m'ont dit on est intéressé pour en faire un long. Donc je suis rentré en France, on a cherché pendant un an des financements, etc. Et j'ai pu y retourner pour faire le développement du long. Et en fait, pour plein de raisons, le long s'est pas fait. Mais j'avais toute cette matière qui était là et qui était pour moi plus intéressante que ce que j'avais fait avant. Donc j'ai décidé de faire une deuxième version, qui est une version courte de ce qu'aurait pu être le long en fait. Donc voilà, c'est dans ce sens où pour travailler le long, j'ai scénarisé du coup plus des séquences, des scènes. Et c'est ce qu'on retrouve là, en gros, dans la construction. D'accord. Et c'était combien de temps de tournage du coup pour cette partie-là en fait c'est pas très long, hein, mais en fait ça est étalé quand même sur pas mal de... En tout, c'est étalé sur un an. Mais la première version que j'ai tournée, j'ai dû faire peut-être... Si je mets tout bout à bout, hein, ça devait faire 3 jours de tournage. Parce que j'ai fait 1 heure par-ci par-là de temps en temps. Et après, quand j'y suis retourné pour le développement... Moi, je sais que je suis resté 15 jours sur place. Je travaillais une semaine à côté sur d'autres projets. Et j'ai fait une semaine consacrée qu'à ça. Je tournais pas forcément tous les jours, mais on faisait des déplacements parce que c'est pas dans le film, mais je suis allé tourner chez ses parents. J'avais des séquences chez ses parents. J'avais encore plus de séquences aussi avec Robert Burke. Et enfin voilà, d'autres séquences comme ça que j'avais tournées. Donc voilà, en gros, il y avait une semaine vraiment dédiée à ce tournage. Et ensuite, le montage, je l'ai étalé pour le coup. Je l'ai monté aussi très vite, peut-être en 1 semaine, 15 jours. Et je l'ai laissé. Et en fait, je suis revenu dessus 1 an ou 2 après, en me disant, ouais, c'est dommage, j'ai quasiment fini. En fait, il me manquait le générique de fin que où je voulais intégrer des photos, des petites photos de gens, de touristes qui prennent tous les jours. Je sais plus, enfin voilà, il y avait en fait un peu d'effets spéciaux, enfin pour gommer des marques mais que ça se voit pas trop, pas avec des flous, etc. Donc il y a tout ça que j'avais pas fait et que je voulais finaliser, donc c'est ça qui m'a pris un peu de temps à la fin. D'accord. Donc après, voilà, ça a mis en gros 1 an pour vraiment le finaliser, mais voilà. Et est-ce que tu as des projets du coup en cours?
pour Ouais, l'avenir? bah alors en fait, après la première version du Naked Cowboy, vu que ça avait bien marché, etc., j'ai continué, ça m'a motivé à continuer à faire plein de portraits. En tout, j'en ai fait une dizaine. Et le dernier que j'ai fait, pareil, il y a des producteurs qui l'ont vu et qui sont intéressés pour en faire un long. Donc là, je suis en train de voir en ce moment les financements. Moi, l'artiste que j'ai choisi est hyper chaud pour en faire un long, évidemment. Et du coup, j'espère le faire dans l'année. Enfin, dans l'année 2019, du coup. Mais voilà, c'est le projet numéro 1, en gros. Et à côté de ça, j'aimerais bien faire de la fiction, parce qu'à la base, j'aime même pas du tout le documentaire. C'est vraiment le travaillant que j'ai pris goût. Mais voilà, j'ai toujours un peu ça dans la tête, de me dire qu'il faut que je fasse de la fiction. Enfin, j'ai envie de ça, vraiment. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour répondre à nos questions. Et quant à nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle session du FIFIP Short. À demain. Bonne soirée.